Sophie Heuss, je suis actuellement chargée de projet européen au sein d'une ASBL active dans le domaine de l'éducation aux médias et je suis formatrice pour le SECOM. Alors j'ai suivi des études en information et communication à l'UC Louvain et j'ai prolongé ce parcours avec un master en sciences politiques toujours à l'UC Louvain. Alors durant ces deux masters, j'ai développé un intérêt tout particulier pour le secteur associatif et ses dynamiques particulières et j'ai poursuivi ces réflexions dans le cadre de la thèse que j'ai ensuite menée toujours à l'UC Louvain. Alors durant ce parcours professionnel durant lequel j'ai réalisé ma thèse, tout d'abord j'ai pris en charge une série d'enseignements dans le domaine de l'information et de la communication pour les étudiants du bachelier au master, des étudiants en jour et en horaire décalé, et j'ai mené parallèlement une recherche doctorale. Alors cette recherche doctorale portait sur le secteur associatif et plus particulièrement sur la mise en place de dispositifs web pour réinventer la participation des bénévoles de l'ONG que j'ai étudiée. Donc durant cette expérience, j'ai vraiment pu aller à la rencontre d'une série d'acteurs du monde associatif, comprendre ses dynamiques propres, comprendre les motivations qui portent les professionnels de ce secteur, leur stratégie de communication, et rencontrer aussi les bénévoles qui portent finalement les associations. Alors c'est une formation qui est très riche pour les participants, je pense, parce qu'elle leur permet vraiment de questionner fondamentalement leur association, ses valeurs, ses missions, pour ensuite penser une stratégie de communication qui soit vraiment cohérente avec cet ensemble. Et moi, c'est une formation qui est également très riche pour moi, parce que je rencontre une diversité de personnes qui m'en apprennent chaque année davantage, et c'est très plaisant de les accompagner dans les projets qu'elles portent pour les aider à mettre en place des dispositifs de communication qui soient adaptés à leur organisation et cohérents avec celle-ci. Durant les 2 journées de formation de l'atelier communication associative, on va vraiment placer les participants et les participantes dans une posture d'analyste de la communication de leur association, mais aussi plus globalement dans une posture d'analyste de leur association. Alors on va partir d'une réflexion très générale sur finalement c'est quoi être un professionnel du secteur associatif. Alors là, ça donne généralement lieu à des échanges très riches entre les participants qui partagent leur expérience de professionnels dans un monde finalement qui est parsemé de défis et qui explique un petit peu finalement le fondement de leur association, le projet qui les porte au quotidien. Justement, le fondement de cette association, on va en parler ensemble. J'amène progressivement les participants à revenir un petit peu sur l'identité de leur association. Pourquoi est-ce que leur association existe? Qu'est-ce qui les porte au quotidien? Quelles sont les valeurs centrales de l'association? Quelle est la vision du monde qu'ils portent? Et c'est vraiment à partir de ces réflexions qu'on reprend le temps de poser ensemble, qu'on va tout doucement penser des dispositifs de communication qui soient cohérents avec cet ensemble. Donc la dynamique vraiment centrale de la communication, c'est dans un premier temps penser qui on est en termes d'association pour ensuite penser la mise en place d'outils de communication qui soient adaptés. Je fais en sorte qu'elle soit la plus interactive possible, donc c'est-à-dire qu'il y a évidemment des moments où je présente une série de concepts théoriques, une série d'exercices, mais il y a aussi tout un tas de moments où les participants interviennent, posent leurs questions, reviennent avec leur propre expérience, des moments d'échange entre les participants qui souvent apprécient aussi pouvoir échanger sur leur expérience professionnelle respectives. Et donc voilà, il y a vraiment ce caractère interactif de la formation. Et aussi le souci de ma part de connaître les associations qui sont présentes et qui ont rejoint la formation pour pouvoir, au fur et à mesure de nos échanges, leur donner des conseils et des pistes qui soient vraiment cohérentes avec qui elles sont. Alors la formation s'adresse aux responsables d'association, aux responsables de com d'association ou à tout professionnel finalement qui est actif dans son association et qui estime par ses fonctions pouvoir apporter des pistes de réflexion sur la communication de son association. On peut aussi avoir des personnes qui nous rejoignent et qui tout simplement ont envie de s'investir dans le secteur associatif en tant que professionnel et qui cherchent à mieux en comprendre les dynamiques. Pour ce qui concerne les personnes qui nous rejoignent et qui sont déjà actives dans une association,
La formation est généralement décrite comme un moment qui leur permet vraiment de se poser et de refaire le point finalement sur leur organisation, sur son identité et sur la cohérence ou non des dispositifs de communication qu'ils emploient actuellement. Donc ce sont bien souvent des professionnels qui, comme tout le monde, ont le nez dans le guidon et qui profitent de cette formation comme d'un moment un peu de pause et de répit pour re-questionner des choses fondamentales telles que l'identité et la communication de leur association. Toujours vraiment dans cette volonté de rendre la formation la plus interactive possible, ce que je propose aux participants avant la formation, c'est de remplir un petit questionnaire. Alors dans ce questionnaire, il y a une série de questions sur leur association, sur leur public, sur leur dispositif de communication. Et comme ça, moi, ça me donne un maximum d'éléments qui me permettent de préparer une formation qui soit la plus en phase possible avec les associations que j'aurai en face de moi durant la formation. Alors, ce que je propose aussi aux participants, c'est de me partager certains outils de communication qu'ils emploient, des brochures, des flyers, qu'on analyse ensemble pour qu'ils puissent vraiment repartir avec des outils concrets et adaptés à leur propre réalité.